le texte, notre ancien texte là, quel est son problème? Et ce que vous nous apportez là, quelle est la différence? Est-ce qu'en 2 jours, on peut expliquer ça à tous les Togolais pour que les Togolais puissent comprendre ça? Est-ce que ce n'est pas chercher la querelle? Est-ce que ce n'est pas chercher des problèmes pour son pays? Je vais vous dire encore certaines choses. Les députés qui avaient voté le nouveau texte, la nouvelle constitution, beaucoup d'entre eux n'ont même pas vu le texte qu'ils ont voté. On vote un texte alors qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dans ce texte. Ils ne l'ont pas. Est-ce qu'on peut diriger un pays comme ça? Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils veulent faire une nouvelle constitution, une nouvelle loi au-dessus de toutes les lois. Ce n'est même pas qu'on veut modifier, changer de petite partie. Non, ils veulent faire une nouvelle loi. Pour faire une nouvelle loi qui est au-dessus de toutes les lois, il faut que tous les Togolais, une grande majorité des Togolais s'entendent. Vous voyez vous-même, l'Assemblée là, est-ce que tous les Togolais sont représentés au sein de cette Assemblée? Et les députés même, s'ils représentent tout le Togo, ne peuvent pas changer une nouvelle constitution, à faire adopter une nouvelle constitution. Alors, comme je vous l'avais dit, les dates des élections législatives sont déjà fixées maintenant, or que les partis d'opposition sont en train d'organiser une marche pour revendiquer ou bien pour contester cette situation de modification de la Constitution. Donc, ça va coïncider un peu avec les choses, ce qui va compliquer les programmes ou bien l'agenda ou bien bon, les calendriers des partis d'opposition. Ouais, c'est pour cela qu'il faut être vigilant ou bien il faut être un peu réaliste ou bien être dynamique en tout cas dans les procédures. C'est un combat ou bien c'est comment je vais nommer ça. C'est quelque chose, c'est une lutte. Donc il faut continuer, il faut persévérer à votre manière en respectant les règles, en respectant la loi pour maintenir la paix dans ce pays, notre cher pays le Togo là-bas. Donc c'est ça. Maintenant, est-ce que les partis d'opposition vont laisser leur histoire de marche pour se concentrer sur les campagnes ou bien ils vont aller faire les campagnes pour laisser la marche là? Ils peuvent simplement modifier quelques parties de la Constitution qui existait. Et c'est pour cela nous venons vers vous, Togolais, de toutes les ethnies du Togo, Togolais de toutes les religions, musulmans, chrétiens, animistes, tous les Togolais. Nous venons vers vous pour que vous puissiez poser cette question aux députés. Appelez-les. Vous connaissez des députés, non? Appelez-les pour leur dire ce que vous faites n'est pas bon. Nos chefs traditionnels, vous êtes là, gardiens de nos us et coutumes, chefs traditionnels des cantons, des villages, des quartiers. Vous n'allez pas vous taire. Parce que c'est un problème grave qui est en train de se passer dans notre pays. Parce que le prof Wolu, comme il a dit, il pense que les députés qui sont en train de prendre cette décision là-bas ne sont pas éligibles. Ils n'ont plus le pouvoir de le faire. Que le président de la République doit plutôt délaisser, les refuser ça, au lieu de chercher des solutions pour résoudre ou bien pour les permettre de modifier avant qu'ils ne partent. Bon, selon le prof Wolu. Donc, il doit laisser qu'on aille aux élections comme ça. Tous ceux qui vont remporter les élections maintenant, les députés qui vont monter au pouvoir maintenant, c'est eux qui vont maintenant décider s'il faut changer cette constitution dans la vie des citoyens togolais ou bien il faut laisser ça comme ça. Donc, c'est ce qui cause un peu un conflit entre les deux partis, en tout cas la gauche et la droite. Quoi. Ouais, non. Donc, musulmans, chrétiens, animistes, tous les Togolais. Nous venons vers vous pour que vous puissiez poser cette question aux députés. Appelez-les. Vous connaissez des députés, non? Appelez-les pour leur dire ce que vous faites n'est pas bon. Nos chefs traditionnels,
vous êtes là, gardien de nos us et coutumes, chef traditionnel des cantons, des villages, des quartiers. Vous n'allez pas vous taire. Parce que c'est un problème grave qui est en train de se passer dans notre pays. Dites au chef de l'État d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est lui qui donne maintenant le temps aux députés qui n'ont plus de mandat de modifier ou bien d'instituer une nouvelle constitution avant de partir. Le texte qui doit régir notre pays ne doit pas se faire dans un climat de contestation où les gens crient de gauche à droite, je ne suis pas content, etc. Ça ne peut pas se faire comme ça. Pendant 2 jours, ils sont allés sur le terrain. Sans d'autres formations politiques, ce sont eux seulement pour écouter qui ils veulent. Ça ne peut pas se passer comme ça dans notre pays. On ne peut pas sur cette base dire que les Togolais ont compris ce qui veut se passer. Qu'on donne le temps aux nouveaux députés qui seront élus. Ces nouveaux députés vont travailler avec le gouvernement, vont travailler avec le chef de l'État, vont travailler avec toutes les autres formations politiques, vont travailler avec le peuple pour expliquer au peuple le problème, s'il y a un problème par rapport à la loi actuelle, pour le lui expliquer. Chers compatriotes, au Togo, on n'a pas de travail. Les jeunes n'ont pas de travail. Au Togo, dans nos hôpitaux, on n'a pas les machines pour que les gens puissent travailler. Il y a les scanners qui ne sont pas là. Il y a les produits qui ne sont pas là. Au Togo, vous voyez l'état de nos routes. Au Togo, beaucoup de gens ont faim, ne parviennent pas à manger 2 fois même par jour. Dites-moi, est-ce que c'est la constitution actuelle qui fait qu'on a ces problèmes? Est-ce que c'est la constitution actuelle qui fait que lorsqu'on dit que les gens ont volé dans ce pays, on ne leur dit rien? Est-ce que la constitution, notre texte là, qui fait que on voit des gens qui travaillent pour l'État, qui sont très riches, on ne sait où ils ont trouvé leur argent? Est-ce que c'est notre constitution qui fait ça? Ce n'est pas notre constitution. Même si on nous apporte le régime parlementaire, ce qu'ils appellent régime parlementaire, même s'ils nous apportent ça et qu'on ne respecte pas nos lois, rien ne changera dans notre pays. Il faut d'abord appliquer, respecter les lois qui existent avant de dire elles ne sont pas bonnes, on va les changer. C'est pourquoi nous demandons aux Togolais de dire non. Nous ne voulons pas changer cette constitution pour l'instant. Si on va la changer, il faut que ce soit les députés qui ont encore le pouvoir, qui aillent vers le peuple pour discuter avec le peuple, avec le président de la République aussi, avec tout le monde, avec nos pasteurs, avec nos prêtres. Tout le monde sera informé, on comprendra et ensemble on peut dire oui. Maintenant, ce qu'il nous propose, je vais vous l'expliquer dans l'audio que je ferai dans les prochains jours. Cet audio risque d'être trop long pour vous dire que ce qu'il nous propose, si vous ne faites pas attention, celui qui est à la tête de l'État va rester là-bas jusqu'à la fin de ses jours ou bien jusqu'au jour où il dit « je suis fatigué ». Et ce n'est plus les Togolais, ce ne sont plus les Togolais, ce n'est pas nous qui allons encore voter les députés, voter notre président. Ces députés qui vont, je ne sais comment, ils font s'entendre entre eux, vont nous choisir qui ils veulent. C'est ce que vous voulez pour votre pays. Ne nous laissons pas tromper. Ne nous laissons pas tromper. Je reviendrai sur ces constitutions dans le prochain audio. Merci. Oui, eh bien, voilà un peu la situation actuelle, la situation politique, socio-politique du Togo actuellement, en grosso modo ou en quelques lignes de résumé pour vous, pour savoir actuellement la situation. Bientôt, les campagnes vont commencer et, chers frères et sœurs, restez branchés, n'oubliez pas, abonnez-vous pour savoir un peu comment cela se passe du côté des oppositions, de l'opposition et du parti au pouvoir qui est uni au Togo et
d'autres situations qui vont suggérer comment est-ce que les opposants vont mener les campagnes avec cette histoire des marches et cette histoire des campagnes, comment ils vont conquérir les territoires ou bien comment manifester ou bien tout ça là. Quelle serait la réaction du président de la République avec son gouvernement ou avec son parti politique qui est uni et quelles sont les procédures? Est-ce que cette loi va être votée, adoptée avant d'aller aux élections ou bien avant de faire quoi que ce soit? Restez branchés, restez dans vos canapés, dans vos maisons, et bien après le boulot, après quoi que ce soit, et concentrez-vous. N'oubliez pas, activez la cloche de notification pour être informé à tout moment et aller au portail. Chers frères et sœurs, c'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nouveau dans la région, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de partager autour de vous pour que tout le monde soit au parfum de l'information. Donnez votre avis dans les commentaires, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Ciao.